بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي وحمل واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. C'est ok. Bonjour à tous, Salam, que la paix soit sur vous. Je m'appelle Dawila Salmi, je suis la fondatrice du centre de formation DS Communication et du cabinet de coaching DSC, dont l'objectif est d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises, les chefs d'entreprise et n'importe quelle partie des particuliers à entreprendre, à développer un business, mais aussi et surtout à développer leur art oratoire pour déployer leur leadership. J'ai évolué pendant 15 ans dans des fonctions opérationnelles et managériales dans le secteur de la finance, de la banque et en général milieu du luxe, prêt-à-porter également, et puis des secteurs d'activité divers et variés. J'ai eu différents postes tels que l'ingénieur fiscal, patrimonial, financier aussi. Donc j'ai accompagné des grosses entreprises, des grosses structures internationales à déployer leur business, et j'ai aussi géré tout l'aspect patrimonial, transmission, etc. Et en 2017, grosse crise existentielle qui a quand même démarré un peu avant, perte de sens, et j'ai décidé de faire ce que j'aimais le plus dans ce métier dans lequel je suis restée 15 ans, dans la finance, qui était le relationnel. Il faut savoir que moi j'ai un trouble léger de la parole, je suis glossophobe, j'étais glossophobe, également un léger bégaiement et un trouble autistique qui m'a valu pendant des années humiliation, rejet et beaucoup de difficultés et d'épreuves dans mes prises de parole. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans à améliorer cet art pour aujourd'hui en faire mon métier, et j'accompagne toutes les personnes qui ont la parole douloureuse à transmettre un message qui a du sens, qui est utile pour servir l'humanité, le vivre ensemble. Rien n'est impossible. Si moi, avec les troubles que j'ai eus aujourd'hui, je me retrouve à être formatrice certifiée en art oratoire et consultante executive coaching spécialisé en leadership, vous, qui que vous soyez, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes capable de réaliser tous vos rêves. Alors, concernant l'échec, on va essayer de revenir déjà à la définition. Qu'est-ce qu'un échec? C'est une tentative négative pour atteindre un résultat. On retient beaucoup l'échec, mais à la base, c'est des tentatives. Donc, j'ai eu plusieurs tentatives pour atteindre des résultats qui se sont effectivement soldés, par la non-réalisation de ce résultat. Mais ça m'a toujours permis, en tout cas, moi, de me relever, car quand on déploie son leadership, quand on essaie de développer des compétences intrinsèques pour servir un déploiement collectif, effectivement, on va souvent tomber. Mais le but d'un leader, en tout cas, c'est déjà de se réapproprier sa propre vie, de reprendre les rênes de sa vie, de ses pensées, de son système émotionnel pour pouvoir mieux se mouvoir dans le monde. Et donc, très compliqué pour moi de citer quelles sont les tentatives que j'ai pas réussi, qui se sont soldées par des échecs, car elles m'ont toutes ces épreuves, tous ces échecs m'ont permis au final d'aller plus loin dans ma vision, d'apprendre sur mes manquements et de m'entourer d'une équipe compétente. Mais s'il y a des choses que je devrais refaire quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2017, c'est d'écouter mes amies avocates qui m'ont dès le départ promulgué le conseil suivant, qui était de protéger ma méthode. Je travaille dessus depuis presque 10 ans. C'est une méthode qui va lier le leadership musulman à la spiritualité, à la psychospiritualité, au Coran, à l'art oratoire et à toutes les disciplines de des sciences du comportement. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de contractualiser tout ça, même dans mes relations avec mes prestataires. Aujourd'hui, je le paye un peu à mes dépens. Des personnes que j'ai formées, qui copie-collent ma méthode, qui nient que j'ai été leur formatrice, que ce soit des formateurs en prise de parole en public, qui copient, qui sont complètement les clones de ma méthode, mais qui ne diront jamais qu'ils ont été formés par justement cette méthodologie très innovante. Et aussi cette notion de mettre en demeure certaines personnes qui ont eu des propos assez durs concernant mon travail, car il faut savoir, mes chers leaders inspirés, comme j'aime vous appeler, que lorsque vous lancez un projet innovant, assez visionnaire, personne va croire en vous au début. Tout le monde va vous critiquer, vous allez même être persécuté, harcelé, vous allez avoir plein de haters, mais il faut savoir que la censure est un aveu. Et à un moment donné, vous allez devenir dangereuse ou dangereux, qu'importe, jusqu'au jour où votre travail va devenir une évidence et qui va être copié. Et j'ai été très gentille pendant toutes ces années, donc j'ai appris de ces petites erreurs, mais il fallait que je passe par là pour me rendre compte qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est comme le monde du salariat, il y a des
histoires et des aventures incroyables qui se passent, mais il y a aussi des personnes très malveillantes et qui sont là pour profiter. Donc ne jetez pas de l'or par les fenêtres, choisissez bien les personnes à qui vous donnez de votre temps, de votre talent. Une chose aussi importante quand on entreprend et que j'ai appris aussi à mes dépens, c'est que vos amis ne sont pas forcément vos alliés. Et ça, faut se préparer à se retrouver seul. À titre d'information, et les gens se reconnaîtront, je pense, j'avais des amis qui avaient des millions d'abonnés et bêtement, je pensais que lorsque j'allais me lancer, ils allaient forcément parler de mon travail parce que je les avais accompagnés. Eh bien, pas du tout. Dieu seul vous suffit comme témoin. La subsistance, et quand c'est le bon moment, ne vient pas des créatures, elle vient toujours de lui. Et ça m'a valu effectivement de perdre un peu de temps, de me dire que peut-être à un moment donné, mes amis deviendront aussi mes alliés dans l'entrepreneuriat, alors que non, c'est vraiment la jungle. Et pourtant, je garde beaucoup de foi et d'amour envers ce milieu qui est plein de personnes merveilleuses, comme d'ailleurs ce magnifique média. Aujourd'hui, je suis entourée de personnes exceptionnelles, extraordinaires, qui valident ma vision, qui m'accompagnent à l'exécution de cette vision. J'ai accompagné plus de 1000 personnes dans cette méthodologie-là, que ce soit dans le développement de leur business ou à améliorer leur communication, à comprendre et à transmettre un message de la meilleure des manières. Et ça, j'aurais pas pu le construire si j'avais pas été, confrontée à ses amis, qui sont toujours des amis, mais vos amis ne sont pas les mêmes quand vous entreprenez. Donc, prenez garde de bien construire une différence entre votre projet et votre personne. Très important, même quand vous échouez dans une tentative, sachez que c'est jamais vous le problème. Ne vous dévalorisez pas par rapport à cette action-là. Faites vraiment la distinction entre votre personnage, la personne qui porte le projet, et votre personne de tous les jours. Votre projet n'est pas vous. Le projet peut avoir des difficultés à grandir, mais en rien ça ne gâchera votre talent et surtout la valeur que vous avez, que Dieu a déjà mis en vous. Autre chose aussi qui a été difficile lorsque j'ai commencé à entreprendre, j'étais enceinte de ma troisième petite princesse. Elle avait à peine 3 mois que j'étais en train de réapprendre d'autres disciplines pour me perfectionner, car même si effectivement pendant 15 ans, j'ai été formée à plusieurs techniques de communication, d'art oratoire, de négociation. J'ai été formée par les plus grands, car là où j'ai évolué dans la finance, on nous apprend à déployer le leadership. Le leadership, c'est un ensemble de compétences intrinsèques, comme l'audace, l'improvisation, bien évidemment le closing, la vente, l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai vraiment pu bénéficier de toute cette richesse-là. Mais pour autant, sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué quand il faut à la fois être entrepreneuse, et maman entrepreneur et être enceinte d'un troisième. Donc j'ai beaucoup douté sur mon rôle de maman et sur mon rôle d'entrepreneuse. Pourquoi? Car même si moi, de par mon expérience, j'avais effectivement acquis toutes les techniques pour entreprendre, vu que c'était mon métier pendant 15 ans, que ce soit sur la sphère fiscale ou juridique ou financière, économique, construire des business plans, etc. J'avais la vision 360, mais il y a quelque chose qui m'a éclaté quand on est maman, qui m'a éclaté au visage, c'est cette notion de parfois avoir des manquements dans mon rôle de maman. Et très longtemps, et encore aujourd'hui, je me dis, mais comment trouver ce juste milieu entre mon rôle de maman, entre leur éducation, j'ai 3 enfants, entre aussi les valeurs que je promulgue, qui sont l'indépendance, l'épanouissement, l'émancipation de la femme, pas au sens féministe et au sens féminin, non, vraiment au sens de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi de la complémentarité. Comment transmettre le message du divin, qui est l'amour, la vérité, la justice, tout en donnant son droit à son époux, à sa mère, à ses frères, à ses enfants. C'est toujours une dualité qui a en moi et que j'essaie de travailler par une relation verticale que je tente en tout cas d'alimenter, qui est ma relation avec Dieu. Et c'est vraiment ce câble que j'aime beaucoup nommer, que j'aime apporter la symbolique de l'arbre. Les racines viennent de nos croyances et de notre foi. Et plus j'apprends à me décentrer, à me recentrer, à m'effacer de mon projet, et plus je nourris mon être spirituel, et par la gloire du Seigneur, j'arrive à donner un temps de qualité à mes enfants. Et ce que j'ai compris, et là je parle à toutes les mamans qui entreprennent, c'est que les 2 sont possibles, les 3, c'est-à-dire un temps pour sa spiritualité, un temps pour sa famille et un temps pour son projet. L'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où vous y mettez un sens divin, moi je dis souvent mettre Dieu au centre de sa vie, ça a l'air comme ça d'être des paroles
un peu perché, mais je vous garantis que le temps, c'est lui, la subsistance, c'est lui, la baraka, c'est-à-dire que vous pouvez travailler moins et avoir les mêmes résultats financiers qu'une personne qui travaille 7 jours sur 7, mais qui s'abandonne spirituellement. Donc, c'est difficile, mais il y a la solution, et la solution, c'est celui qui nous a créés. Je vais commencer à parler aux jeunes entrepreneurs. Entourez-vous. Entourez-vous de mentors, entourez-vous de personnes qui ont réalisé et réussi à faire ce que vous souhaitez faire. Vous allez gagner énormément de temps. Bon, en tout cas, c'est ce que je fais avec mes mentorés. On leur donne des chemins, des raccourcis pour atteindre un niveau au lieu de les laisser un peu essayer des choses, certaines tentatives. Et nous, on sait que parfois, ça ne fonctionne pas. Surtout, soyez à l'écoute. Mettez votre ego de côté. Le troisième conseil que je vous donnerai aussi, c'est de différencier votre projet et votre personne. Parce que quand vous communiquez sur votre projet, c'est pas votre personne qui communique. Moi, là, je vous parle en tant que chef d'entreprise, la responsable, la fondatrice de DSC. C'est un ensemble de valeurs. Il y a toute une équipe derrière. Il y a une quinzaine de personnes. Mais Daouila Salmi au quotidien, elle bégaye. Daouila au quotidien, elle doute. Daouila au quotidien, elle est avec énormément d'épreuves, des deuils, des problématiques, des difficultés que je vis au quotidien. Mais par contre, quand vous allez incarner votre projet, vous devez vous connecter à votre pourquoi. Ça, si vous n'avez pas de pourquoi, si vous faites, ça c'est le quatrième conseil, si vous faites un projet, si vous construisez un projet juste pour gagner de l'argent, au moment où vous allez moins gagner, vous ne vous relèverez pas. Faites également quelque chose qui vous anime, quelque chose qui donne un sens à votre vie et non pas quelque chose qui comble un vide. Non pas quelque chose qui va alimenter un ego, parce que, pareil, ça va être à court terme. Le chemin de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment le chemin des conquérants. Et sauf erreur de ma part, si vous vous renseignez un petit peu, surtout les conquérants, là je suis avec deux magnifiques maliennes, l'empire du Mali, l'empire du Niger, du Sénégal, quand on pense à l'émirat Abdelkader ou les empires comme l'empire ottoman, moi je suis fan des leaders qui ont marqué notre histoire, c'est des personnes qui étaient effectivement persécutées, qui étaient critiquées, mais pour avoir ces grands résultats, déjà ils s'y attendaient pas, d'accord ? Ils étaient entourés, ils avaient aussi conscience de leurs manquements et il est important quand vous entreprenez de ne jamais vous focaliser sur votre talent et de vous dire voilà, je suis très bonne ici, je suis très bon dans ces disciplines, ça suffit. Non. Clairement, moi j'ai des grosses lacunes en marketing digital, en vidéo, etc. Et j'essaie en tout cas d'être accompagnée par les meilleurs. Un autre conseil que je vous donnerai, c'est de revoir votre intention. Toujours, est-ce que ce que je fais est vraiment là pour régler un problème, régler une difficulté? Est-ce que ce que je fais vient nourrir des attentes? Est-ce que mon message que je transmets, il est souhaité? Est-ce que ce que je transmets comme message, le monde a besoin de l'entendre? Et toujours revenir à est-ce que c'est moi qui a besoin de l'entendre ou est-ce que c'est vraiment l'autre qui a besoin de l'entendre? Parce qu'un entrepreneur, il est là pour résoudre des problèmes. Et donc, ça va lui demander de regarder le monde avec un prisme de lecture très décentré lui-même. Dans le sens où il va un peu s'oublier de se dire comment est-ce que je peux marquer ma place, comment est-ce que je peux laisser une empreinte ici sur Terre, tout en honorant les dons que Dieu nous a donnés. Et parfois, dans nos épreuves, il y a la réponse à notre ikigai, notre mission de vie, etc. C'est dans nos épreuves qu'on va en réalité extraire nos talents. Parce que si on n'est pas dans une difficulté, on peut pas se connecter à des ressources que l'on a mis en place pour s'en sortir. Par exemple, si je parle de moi, ce trouble de la parole, il existe depuis que je suis toute petite parce que j'ai pris une claque de la part d'une maîtresse quand j'étais en OCP, j'avais 6 ans, j'ai pris une gifle violente et c'est ça qui a provoqué en moi ce blocage. Et tant que je n'avais pas compris que ça venait de là, eh bien, je ne pouvais pas prendre la parole sans être dans une certaine violence. Alors, j'ai fait de la boxe, j'ai fait beaucoup de sports qui me permettaient de me protéger parce que l'action de prendre la parole avait suscité en face de moi une réaction de violence. Donc, je me suis construise avec cette réalité. Et quand j'ai compris qu'en réalité, cette violence que j'avais en moi, cette colère, cette injustice, elle se nourrissait d'un passé douloureux et que j'ai compris qu'il fallait absolument que je le règle, eh bien, la meilleure manière pour moi de m'en sortir, c'était de me former à la prise de parole. Et si j'avais pas eu cette gifle de Maryse, et je remercie Maryse, peut-être que Maryse existe encore, je remercie Maryse de m'avoir foutu cette gifle-là, parce que je me serais jamais intéressée à la communication, à l'art oratoire, au théâtre, tout ce qui a bercé ma vie depuis que j'ai maintenant
depuis que j'ai 20 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 42, donc ça fait 22 ans que j'évolue dans toutes ces sciences-là. Et derrière cette gifle-là se cachait quelque chose de beaucoup plus grand, qui était l'art de faire briller un message douloureux en nous, un diamant. J'appelle ça ce diamant. Et n'oublions pas que le diamant, pour se créer, la formation d'un diamant a besoin de pression très très forte. Il a besoin également d'être à des centaines de kilomètres sous terre. Il a besoin de vivre des chocs importants et c'est vraiment le processus de résilience d'un être humain. Alors, vous, les entrepreneurs, si vous souhaitez entreprendre, c'est qu'il y a forcément une valeur qui a été touchée dans votre vie et que vous souhaitez offrir au monde pour permettre la vérité, la justice, l'émancipation, la fraternité et surtout la rahma qui n'est autre que l'amour et le vivre ensemble. Donc là, c'était pour les jeunes entrepreneurs et les personnes qui souhaitent entreprendre en général, mais un petit conseil pour les mamans qui entreprennent parce qu'aujourd'hui, il y a cette grosse culpabilité, cette surcharge mentale, c'est d'apprendre l'être féminin qui est en vous. La femme, elle a été valorisée dans toutes les religions et particulièrement dans l'islam et ça c'est non négociable et je défie quiconque de venir me dire le contraire. La femme, elle a été reconsidérée dans ses valeurs. Aujourd'hui, en tant que femme musulmane, même quand on évolue dans des sociétés contemporaines, dans des sociétés où on peut être attaqué parce qu'on porte certains vêtements qui ne sont pas conformes à une certaine idéologie, il faut savoir que la majorité n'est pas la révélation. Certes, dans certains pays musulmans, la femme, elle est encore soumise, mais la révélation, la lumière de Dieu nous élève. Nous élève. D'ailleurs, islam veut dire s'élever. C'est un processus d'élévation. L'islam n'est pas la religion des musulmans. L'islam est la religion de la paix pour l'humanité. Et elle vient, en tout cas en tant que femme, moi, cette religion est venue me libérer. J'ai fait HEC, j'ai fait Dauphine, j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait les plus grandes entreprises. Ok, mais ce qui m'a permis, moi, d'entreprendre avec force, confiance et de me tenir droite là devant vous, c'est le Coran. C'est ma relation avec ce texte sacré parce que c'est un élixir, mais un puits sans fond de leadership féminin. C'est un puits sans fond de puissance et surtout d'affirmation avec verticalité d'un message qui se vaut au service de l'émancipation des femmes. Dieu nous jugera non pas par notre genre, par notre sexe, par nos liens familiaux avec des stars, hein. Non, il nous jugera sur nos actions. Et la femme, elle a ce rôle, elle a quelque chose à donner à l'humanité, elle est le berceau de l'humanité. L'éducation d'un monde dépend de l'éducation d'une femme. Donc entreprenez. Les enfants ne sont pas des boulets. Vos enfants sont des trophées. Vos enfants sont des moteurs. Moi, mes 3 filles, si je les avais pas eues, je pense que j'aurais jamais entrepris comme aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mes chers leaders, inspirés, mamans, un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'il voit. Donc, s'il vous entend dire aie confiance en toi, mon fils, aie confiance en toi, ma fille, mais que vous laissez passer vos rêves, il fera la même chose que vous. Il s'abandonnera au service d'une idéologie humaine au lieu de s'abandonner à l'idéologie de Dieu qui nous invite clairement à la liberté. Et ça dérange. Même si vous tombez sur une mauvaise expérience, même si vous tombez sur une personne qui vous trahit, dites-vous toujours que vous expérimentez ce que vous croyez. Et gardez en tête que l'autre est toujours une ressource et jamais une menace et qu'il vous permettra d'atteindre des sommets à partir du moment où vous voyez l'épreuve comme un trophée. J'arrêterai sur ce dernier conseil. Quand je pense à l'étoile. Alors, quand je pense à une étoile, j'ai envie de lever le ciel et ça me rappelle ce pourquoi j'ai été créée. Ça me fait tout simplement penser aux cieux, aux astres, à l'univers et donc forcément à celui qui comble tous mes manquements, qui comble mon vide intérieur d'un amour inconditionnel à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Merci. Celui qui ne remercie pas les créatures ne remercie pas le Seigneur de l'univers. Soyez vous-même. Osez être ce que Dieu veut que vous soyez, des leaders engagés, impliqués pour l'humanité.